Père Calva, je vous retrouve là au Festival international des cinémas d'Asie, à Vesoul. Vous exploitez depuis plus d'une dizaine d'années un cinéma qui est géré par une communauté de communes, et c'est à Gray, en Haute-Saône. Comment ça se passe, un cinéma comme ça, dans une petite commune de 6000 habitants ? Eh bien, ça se passe très bien. Alors déjà, je n'exploite pas le cinéma, que ce soit clair. On n'exploite personne en fait, donc on propose des films au public qui nous suit fidèle depuis plusieurs années. On a une programmation variée pour toucher un peu tout le monde. On essaye aussi d'emmener un peu le public vers des films peut-être un peu plus mystérieux pour eux. On essaye aussi de développer bien sûr toute la programmation auprès du jeune public, qui est le futur public de demain. C'est important de travailler avec celui-ci et pour l'instant ça se passe. Comment est-ce que ça se passe pour arriver à un chiffre de 45 000 spectateurs par an, 1500 séances je crois ? Comment dire je pense que c'est au public qu'il faudrait demander, plus qu'à moi. Ça serait demander pourquoi ils viennent. J'ai ma petite idée, mais ça pourrait être qu'on a su, je pense, créer une relation de confiance avec eux. Où quand ils viennent chez nous au cinéma à Gray, ils sentent un peu chez eux. On a une ambiance on est très proche de notre public aussi, et nous on est toujours contents de les voir quand ils viennent chez nous, c'est normal. Et le cinéma est aussi avant tout pour eux. Donc je pense qu'ils sont sensibles à ce lieu. Vous me disiez en préparant cette interview qu'il y avait une vieille tradition cinéma dans ce village où il y avait avant un cinéma privé avant qu'il ne soit repris par la communauté de communes. Oui, le cinéma à Gray, c'est une vieille histoire. Il y en a même eu 3 pendant une époque. Le cinéma Via qui s'appelait avant le Majestic a une longue histoire depuis les années 30. Et donc il y a une culture cinéma en fait sur le bassin grélois qui est très importante. Et il y a souvent des grands-mères qui viennent encore au cinéma et qui me racontent quand elles venaient, quand elles étaient gamines, à l'époque, dans ce cinéma-là. Quelques témoignages, des fois, assez émouvants. Donc c'est un travail sur le long terme, sur le long cours, non seulement dans l'année, je vais redire, l'exploitation cinéma classique, entre guillemets, mais aussi, je crois, l'été, parce que vous avez une plage à Gray, vous faites du cinéma en plein air ? Ouais, alors ça c'est nouveau, on a notre partenaire avec les écrans mobiles de Besançon, notre partenaire qui est spécialiste de la projection plein air. Donc avec la Ligue française de l'enseignement, la Fédération des laïcs. Exactement. Donc on organise en collaboration avec notre collectif de spectateurs qui s'appelle Cinéclasse, on organise un rendez-vous populaire autour du cinéma en bord de Saône, proche de chez nous. On a un très très joli site au bord de l'eau où on vient se détendre un petit peu en amont, se rencontrer, voir un film ensemble et on passe un très bon moment. Cinéma sous les étoiles. C'est ça, tout à fait.